Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons aujourd'hui parler de faiblesses des mécanismes de sécurité Wi-Fi. Alors, la vidéo est destinée aux débutants, il faut juste connaître un petit peu tout ce qui est base en Command Line Interface Linux, donc connaître quelques commandes en Linux de base bien évidemment, et des connaissances basiques en réseau. Bien évidemment, l'auteur de ce tutoriel n'est pas tenu responsable pour toute utilisation de ce contenu à des fins illégales. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Avant toute chose, on va voir qu'est-ce que le Wi-Fi. Ensuite, les méthodes de chiffrement associées à la Wi-Fi, donc en particularité dans cette vidéo web, donc on va voir les vulnérabilités associées. Les étapes d'une attaque qui sont constituées en 4 étapes ici. Nous allons parler donc pour la première étape de découvrir les réseaux, pour la seconde écouter la zone Wi-Fi. L'étape numéro 3 est un petit peu plus complexe puisqu'il y a 5 cas qui seront possibles. Et l'étape numéro 4 qui consiste à craquer, qui sera super simple. Enfin, nous allons voir un petit peu les contre-mesures pour justement éviter que ce genre d'attaque se fasse et comment aller plus loin, comme dans chacune des vidéos. Alors cette vidéo est un petit peu particulière puisque en fait elle sera constituée en 3 parties et ces 3 parties-là auront pour but de parler des faiblesses des mécanismes de sécurisation. Donc composé de 3 vidéos où chacune de ces vidéos aura un thème particulier. Et cette vidéo aura pour thème le protocole de chiffrement web. Alors pour la partie théorique, on va voir un petit peu tout ce qui est le Wi-Fi, les méthodes de chiffrement, plus précisément le protocole web et ses vulnérabilités et les étapes d'une attaque. Alors, qu'est-ce que le Wi-Fi? C'est un ensemble de protocoles de communication sans fil. Donc on parle ici de norme 802.11. Cette norme-là, tout simplement, indique comment pouvoir communiquer en réseau en utilisant le Wi-Fi. Et justement, on a plusieurs sous-normes, entre guillemets, qu'on appelle 802.11g, etc., etc., donc NAC, que vous connaissez généralement commercialement sous le nom de Wi-Fi G, Wi-Fi N, Wi-Fi AC, d'accord? Tout ça est basé sous des normes, donc avec une fréquence spécifique, une puissance spécifique, etc., etc. L'avantage et en même temps l'inconvénient, c'est de pouvoir donc échanger des ondes radioélectriques dans un certain périmètre. Donc du coup, on n'a plus la notion de câble, mais cependant, c'est accessible pour tous. C'est pour cela qu'on a mis en place des systèmes de chiffrement. Ici, dans cette vidéo, on va parler spécialement de cadres particuliers, donc de personnel. On va voir plus tard quelle est la différence entre personnel et un petit peu entreprise. Et donc, on a bien évidemment 3 grands protocoles de chiffrement, mécanismes de chiffrement. Donc, on a, en excluant ces protocoles-là, le open qui signifie qu'on n'a aucun mot de passe, c'est juste une authentification à l'access point, donc au point d'accès Wi-Fi, donc je vais souvent vous dire AP, d'accord? Donc AP access point. Où là justement on va pas aborder ça puisque il n'y a pas de challenge en soi, c'est juste on se connecte et c'est bon. Web, c'est justement le titre de la vidéo, entre guillemets, on va dire, puisque c'est pas réellement le titre, mais on va se concentrer là-dessus, sur cette vidéo, c'est tout simplement Wire Equivalence Privacy qui date de 1999 et qui est aujourd'hui obsolète. Donc nous allons voir pourquoi. Et le WPA, donc Wi-Fi Protect Access, qui date de 2013 et qui utilise un chiffrement TK-IP, donc avec un couplage de la norme 802.11i qui sont tout simplement c'est une norme de mécanisme pour sécuriser les réseaux, et le WPA2 qui lui est apparu en 2004 bénéficiant d'un protocole de chiffrement un peu plus amélioré, ici le CCMP. Donc pour tout ce qui concerne le web, les vulnérabilités du web, on en a 2 grandes vulnérabilités. On a cryptographique et au niveau de la taille de la clé. Au niveau de la cryptographique, c'est juste donc si on a un flot tout simplement de données assez large, on est capable de retrouver cette clé. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de cette vulnérabilité-là en détail. Tandis que la deuxième, donc au niveau de la taille de la clé, c'est assez simple. On a 3 possibilités de taille normalisée. 5 caractères, 13 caractères, donc ce qui est le plus courant, et 29 caractères, qui est plus rare. Donc maintenant, au niveau de la partie pratique, on va parler donc au niveau des étapes d'une attaque. Donc l'étape numéro 1, c'est découvrir les réseaux. L'étape numéro 2 consiste justement à écouter la zone Wi-Fi. Une fois qu'on a fait la découverte de nos réseaux, cibler donc notre access point et donc écouter l'access point en particulier, ça fait partie de l'étape numéro 2. Et enfin, l'étape numéro 3, on aura 5 cas possibles, on va aborder dans cette vidéo que 3.
Et enfin, l'étape numéro 4 qui consiste à craquer le mot de passe et à le retrouver. Donc pour l'étape numéro 1, on va parler de monitoring. Qu'est-ce que c'est que le monitoring? C'est pouvoir écouter les réseaux alentours. Donc on en aura besoin justement pour découvrir tout ce qui est réseau et pouvoir sélectionner le réseau que l'on désire. Donc pour ça, il va falloir activer sa carte en monitoring en utilisant donc un outil de la suite AirCrackNG, puisque ce cours va être basé sur AirCrackNG, la suite AirCrackNG qui est composée de plusieurs outils et Airmon en fait partie. Donc Airmon NG Start WLAN 0 qui correspond à notre interface réseau sans fil. Donc ici WLAN 0 est important. Et une fois qu'on a fait ça, on aura une nouvelle interface qui va se créer et qui sera l'interface de monitoring. Donc on a un autre outil de la suite AirCrackNG qui s'appelle AeroDumpNG qui nous permet tout simplement de voir les réseaux alentours. Alors maintenant passons un peu plus à la pratique qui devient un peu plus intéressante. Donc ici je vais faire un IW config qui permet tout simplement de voir les réseaux sans fil. Donc ici j'ai WLAN 0, donc la seule d'ailleurs, interface sans fil. Donc pour cela je peux aussi faire nmon-ng pour voir les interfaces compatibles au monitoring. Donc pour le moment j'en ai qu'une seule, donc on retrouve bien le WLAN 0. Donc pour activer l'interface monitoring, c'est tout simplement airmon-ng start WLAN 0. Donc là, nous avons activé tout simplement l'interface réseau. Donc si je fais toujours un IW config, je vois bien que l'interface a changé de nom puisqu'on est passé à WLAN 0 mon qui sera à partir de maintenant l'interface réseau, enfin l'interface de monitoring que l'on peut voir aussi en utilisant donc airmon-ng, donc l'interface de monitoring pour la suite des événements. Donc maintenant je vais voir un petit peu les réseaux alentours. Donc je vais faire un aerodump -encrypt web, puisque pour le moment il n'y a que les interfaces web qui m'intéressent ici, et donc WLAN 0mon et l'interface donc de monitoring. Donc ici j'ai plusieurs réseaux. Donc je vais faire un CTRL-C pour arrêter tout simplement l'écoute des réseaux alentours. Et donc moi je vais m'intéresser sur ce access point, donc cet AP qui s'appelle CrackMe. Alors il faut savoir avant toute chose que c'est mon propre access point, c'est mon propre réseau, donc je suis le propriétaire de ce réseau. Donc d'un point de vue législatif, il est totalement interdit de tout simplement commencer une attaque sur un réseau qui n'est pas le nôtre ou que le propriétaire n'a pas donné son accord écrit et signé. Bien évidemment, ici, c'est mon propre réseau, donc je peux commencer à faire la suite des événements que nous allons voir. Cependant, si vous vous attaquez à un réseau qui n'est pas le vôtre ou que le propriétaire n'a pas donné son accord, à ce moment-là, il est interdit. Et donc, je vous demande de bien vouloir ne pas aller plus loin. Donc pour la suite, nous allons passer à l'étape numéro 2 qui consiste tout simplement à écouter la zone Wi-Fi. Donc c'est assez simple, on va réutiliser AeroDump, mais en précisant donc plus précisément le channel. Donc le channel, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pour éviter des interférences. On a plusieurs channels puisque on a vu précédemment que on peut avoir des interférences vu qu'on parle de réseau, donc de sans fil. Et le BSSID, tout simplement, c'est, si vous voulez, l'adresse MAC de votre access point, tout en précisant bien sûr l'interface de monitoring. Alors c'est reparti donc pour un aerodump, donc -w tout simplement, c'est ici pour indiquer le nom de mon fichier. Donc ici je vais l'appeler web vidéo, donc le nom du fichier qui va capturer tous les paquets que je vais sniffer. Donc sniffer signifie tout simplement capturer les paquets qui sont dans les alentours, d'accord? Et donc pour ça on va préciser qu'on ne veut pas n'importe quel paquet, c'est pour cela qu'on va préciser le BSSID que je peux retrouver bien sûr ici. Hop, copier-coller. Et bien sûr le channel ici qui est tout simplement le channel numéro 1. Et je précise enfin l'interface de monitoring. Donc à partir de là, j'écoute donc mon réseau, comme vous pouvez le voir à présent. Passons maintenant à
l'étape numéro 3 qui justement a 5 possibilités. Alors quelles sont ces 5 possibilités? Tout simplement, on a un premier cas où le trafic est présent et donc c'est le meilleur des cas en termes de discrétion puisqu'il suffit pour nous tout simplement de rester là et d'écouter et d'avoir un flux assez constant ou assez élevé, par exemple 90 000 paquets ou 50 000 paquets au minimum pour commencer justement à craquer. Donc là on n'intervient pas sur le réseau, on est juste là pour écouter. Le cas numéro 2, un peu plus complexe, et c'est le cas justement sur lequel je vais insister dans cette vidéo, c'est tout simplement le trafic est absent mais un client est connecté, donc est présent sur l'access point. On va essayer de générer du trafic en récupérant donc, en utilisant tout simplement ce client-là pour pouvoir donc diffuser des paquets et récupérer tous ces paquets-là pour avoir un nombre de paquets suffisant pour craquer, retrouver la clé. Enfin, donc l'étape numéro 3, à partir de là, notre vidéo ne va pas au-delà de ce cas présent. Donc, le Wi-Fi filtre par adresse MAC. À ce moment-là, nous avons besoin de contourner ce filtre. Et pour ce faire, donc, on va utiliser un outil spécial. Donc, c'est juste, on va dire, un cas en plus, mais qui peut être repris dans l'un des deux cas précédents. Puis nous avons le cas numéro 4 où nous n'avons aucun client présent, mais nous n'allons pas l'aborder dans cette vidéo. Et le cas numéro 5 où tout ce qu'on va faire dans cette vidéo sera automatisé par un logiciel, un script, tout peu importe. Pour le cas numéro 1, c'est le cas le plus facile et le plus discret, donc le meilleur pour nous. C'est tout simplement attendre que le nombre de paquets augmente tout seul sans qu'on puisse intervenir sur ce réseau-là. Donc c'est tout simplement la plus facile dans le sens où le client génère automatiquement du trafic en regardant par exemple YouTube. Donc à ce moment-là, en fait, vous allez voir qu'on peut combiner l'étape numéro 3 et l'étape numéro 4 de cette vidéo tout simplement pour gagner du temps, donc en parallèle. Le cas numéro 2 est un peu plus intéressant puisque nous avons un trafic qui n'augmente pas beaucoup, ce qui est un petit peu notre cas. Si nous regardons le nombre de données, donc de paquets ici, c'est les data, donc augmente très faiblement. Nous sommes à 148, bon 157 maintenant. Mais pour atteindre les 40 000, ça va prendre un petit moment. Donc c'est pour ça qu'on va devoir accélérer un petit peu le trafic, générer du trafic. Pour ce faire, nous allons commencer par la première attaque qui est la fake authentification. Donc on va faire semblant de se connecter sur notre access point. Grâce à ça, une fois qu'on aura fait cette attaque-là, on va pouvoir passer tout simplement à une autre attaque qui s'appelle l'ARP Request Relay. Et ça permet, donc cette attaque, permet tout simplement de générer du trafic. Et pour ça, nous allons utiliser un des outils de la suite AirCrackNG qui s'appelle AirPlay-NG, qui va, par exemple, si vous mettez "-1", représenter un type d'attaque. Donc le "-1" représente la fake authentification, le "-3" représente l'ARP Request Relay. Nous allons aussi indiquer toujours le BSSID, etc. etc. Il faut savoir que après le "-1 ici, vous avez un 0. Ce 0-là représente tout simplement dire que voilà, utilise cette attaque tant que je ne suis pas authentifié. Voilà. Vous pouvez faire un "-E pour indiquer le ESSID, tout simplement le nom de votre access point, et le "-H pour indiquer notre adresse MAC. Toujours en mettant bien sûr juste après les commandes, l'interface de monitoring. Donc c'est parti. Donc pour ça, j'ouvre un nouveau shell. Donc pour ça, je vais faire donc AirPlay, je vais utiliser AirPlay. Donc l'attaque donc numéro 1 qui correspond à la fake authentification jusqu'à ce que je sois connecté, donc le 0. Je vais indiquer donc le "-A pour indiquer le BSSID, donc qui est ici. Puis ici, comme nous l'avons vu un petit peu précédemment, je vais devoir indiquer mon adresse MAC. Pour indiquer mon adresse MAC, tout simplement, je fais un ifconfig et j'obtiens donc mon adresse MAC ici. Donc ce sont les 6 premiers duos, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc nous avons bien les 6, d'accord? Et donc il suffit juste de faire un "-H, indiquer l'adresse MAC et ensuite l'interface de monitoring. Et donc là je suis directement authentifié, comme on peut le voir ensuite ici. Donc la station, donc avec notre adresse MAC, est bien connectée à l'access point. Donc à partir de là je vais utiliser AirPlay, mais cette fois-ci
avec une autre attaque, donc je vais faire le -3, tout simplement pour faire une attaque avec l'ARP, pour générer du trafic. Donc au niveau de la commande, il faut toujours préciser le BSSID, très important, pour savoir sur quel access point nous allons effectuer l'attaque, et utiliser donc l'adresse MAC du client connecté. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça, directement AirPlay va reconnaître ça et va vous détecter un client qui est connecté et user de tout cela. Donc, -B, on va indiquer donc notre BSSID. Donc dans ce cas présent, il va falloir que je reprenne le BSSID, s'il le veut bien. Voilà. Et donc là, je ne vais pas mettre le -H, puisque nous n'avons pas besoin de l'indiquer, c'est facultatif. Donc c'est parti. Donc là, dans ce cas présent, il va attendre qu'il y a des paquets qui soient transmis. Une fois que des paquets sont transmis, à ce moment-là, il va commencer l'attaque et renvoyer ces paquets-là. Donc ça va prendre un petit peu de temps, le temps qu'il puisse en trouver. Donc on va commencer à continuer à la suite du cours. Donc n'oubliez surtout pas le -help qui est très très important si jamais vous avez des questions par rapport à une commande ou si vous n'y arrivez pas. Vous pouvez aussi tout simplement faire airplay-ng pour avoir un petit peu toutes les informations là-dessus. On retrouve bien toutes les attaques, donc par exemple le -1 qui correspond à la fake authentification, le -3 au standard ARP Request Relay, tout simplement cette attaque-là. Donc voilà, vous avez aussi plusieurs autres options que vous pouvez voir en détail. Donc, pour la suite, nous allons passer donc au cas numéro 3, qui ne va pas fonctionner sur ma VM puisque j'ai un petit problème là-dessus. Donc, on va utiliser la commande MAC changer, -M en indiquant la nouvelle adresse, tout simplement MAC, avec l'interface réseau. Donc, l'interface qui peut être, par exemple, le monitoring, ou sinon, qui est plutôt local, donc ETH0 pour, par exemple, moi. Voilà, local. Donc vous pouvez changer cette adresse MAC, etc., etc. Donc toutes les commandes que vous verrez ici, tout simplement, je vais vous donner donc un fichier texte qui sera tout simplement en commentaire de la vidéo. Donc regardez là, téléchargez-le et ensuite réutilisez ces commandes-là. En cas de problème, vous avez cette commande-là, tout simplement, en fait, c'est juste pour mettre l'interface down, la changer et la re-up, d'accord? Puisqu'une interface qui fonctionne à ce moment-là, on ne va pas pouvoir changer l'adresse MAC, parce qu'elle est fonctionnelle. Et donc à ce moment-là, on est obligé de passer par cette étape-là. Dans les autres cas, justement, on va parler donc du cas numéro 4 où nous n'avons aucun client. Donc il y a deux attaques possibles, la fragmentation attaque ou sinon le correct shop qui consiste tout simplement à créer nos propres paquets, donc à les forger et tout simplement ensuite avec l'ARP Request Relay attaque, pouvoir relancer et générer du trafic grâce à ces paquets qu'on aura forgés. Enfin, le cas numéro 5, donc, qui va pouvoir nous automatiser le processus, on peut-être un boîtier vendu sur le commerce, donc qui va s'occuper tout simplement de faire tout le travail et récupérer les mots de passe à votre place. Ou sinon, vous avez la possibilité aussi d'utiliser des logiciels comme WeFit, WeSideNG, Descript et bien d'autres encore pour pouvoir justement parvenir à vos fins sans trop utiliser ou passer par les étapes qu'on vient de voir. Donc, l'étape numéro 4 consiste à craquer le mot de passe. Donc, on a tout simplement un autre outil de la suite AirCrack-NG qui s'appelle AirCrack-NG, donc du même nom. -Z parce que c'est le nouveau algorithme qui permet de pouvoir faire des calculs un peu plus rapidement avec votre fichier tout simplement, votre fichier contenant les paquets. Donc ça sera possible plus ou moins vers les 40 000 paquets, d'accord, pour pouvoir réussir à le craquer. Et vous pouvez, comme je l'ai dit précédemment, combiner AirCrack-NG avec votre AirPlay. Donc AirPlay va générer du trafic. Pendant ce temps, AirCrack va essayer tous les 5000 paquets de retenter l'algorithme pour pouvoir voir si nous pouvons arriver à récupérer ce mot de passe.
Donc nous revoilà, comme vous pouvez le voir ici, l'attaque a réussi en termes de ARP request. Vous voyez bien que les données par rapport à tout à l'heure augmentent très rapidement, donc là on a encore un petit moment. Donc par rapport à aircrack justement, on va faire donc un aircrack-ng-z, comme je vous l'ai dit, pour utiliser le nouvel algorithme. Et enfin, nous allons utiliser donc par rapport à ça, donc si je fais un ls pour donc savoir tous les fichiers, donc webvideo. Donc webvideo-01.cap, donc qui contient tous les fichiers capturés, que je vais mettre ici pour indiquer que c'est justement là que aircrack doit justement tenter de pouvoir retrouver le mot de passe. Donc ici on voit qu'il va essayer à tous les 5000 paquets retenter de refaire le calcul. Et donc ceci va prendre un petit moment, donc c'est pour ça que nous allons continuer. Donc faisons un petit récap. Nous allons utiliser dans un premier temps AirmonNG pour pouvoir basculer notre carte en mode monitoring, puis AeroDumpNG pour capturer les paquets une fois qu'on a pris pour cible un access point, AirPlay-NG-1 qui représente donc l'attaque de fake authentification, puisque dans un premier temps on va s'authentifier entre guillemets à l'access point, pour ensuite faire un AirPlay-NG-3 pour tout simplement utiliser l'ARP Request Relay Attack pour pouvoir générer du trafic. Une fois le trafic généré, on peut utiliser aircrack-ng-z, donc Z qui représente le nouvel algorithme pour pouvoir retrouver la clé un peu plus rapidement. Donc là, cet outil va nous permettre de retrouver la clé. Donc on peut le mettre en parallèle comme je l'ai fait dans ma vidéo ici, d'accord, là et là. Donc on peut utiliser justement cette commande-là, d'accord, en parallèle pour pouvoir donc à chaque 5000 paquets pouvoir tenter de retrouver la clé. Alors les contre-mesures, c'est assez simple en fait, puisqu'il n'y a pas réellement de... On ne peut pas réellement sécuriser le web, il faut tout simplement passer un mécanisme de sécurité au-dessus, donc le WPA ou le WPA2. Sinon, dans le pire des cas, on peut utiliser un VPN pour amortir un peu la chose, couplé avec un filtrage par adresse MAC, mais comme je l'ai dit, l'adresse MAC n'est pas forcément très intéressante, puisque derrière, si une station connectée avec la bonne adresse MAC, d'accord, est connectée à un access point, on peut tout simplement reprendre son adresse MAC, d'accord, utiliser le petit outil Mac Changer qu'on a vu précédemment pour pouvoir changer notre adresse MAC, et grâce à ça, tout simplement se connecter et bypasser, donc surpasser le filtrage MAC. Et sinon, au pire des cas, une autre solution, c'est changer régulièrement de mot de passe. Mais ce n'est pas réellement une solution, puisque avec justement aircrack, avec un trafic assez suffisant, on peut tout simplement retrouver le mot de passe en 30 secondes, dans le meilleur des cas, ou un peu plus longtemps, c'est-à-dire 15 minutes dans certains cas. Et donc il faut se dire qu'il faudrait donc changer son mot de passe toutes les 30 secondes. Donc c'est invivable et useless, donc inutile de faire cela puisque ça prendrait trop de temps et qu'à chaque fois il faut se reconnecter toutes les 30 secondes sur l'access point. Comment aller plus loin? Alors on va essayer de voir par exemple tout ce qui est faiblesse liée au mécanisme de sécurisation du type WPA et WPA2, mais aussi voir tout ce qui est attaque qui n'est pas abordé dans cette vidéo, par exemple la fragmentation, le shot-chop, que j'ai parlé donc sur le cas numéro 4, que je n'ai pas abordé dans cette vidéo-là, ou tout simplement utiliser, voire même créer un script d'automatisation, donc comme on a pu voir précédemment, certains logiciels qui nous automatisent tout ce qu'on vient de voir, donc c'est assez utile. Donc à partir de là, je vais couper la vidéo en attendant que tout simplement le trafic soit généré et que derrière je puisse tout simplement retrouver le mot de passe et vous le montrer. Je vous dis donc à tout de suite. Nous revoilà donc dans la suite de la vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai réussi à récupérer la clé, d'accord? Donc là c'est en hexadécimal, mais on peut la voir en ASCII. Donc ici la clé était Can you crack me? En effet on a réussi à la craquer. Donc voilà, c'était la clé ici. Donc ça m'a pris à peu près 55 minutes. En théorie ça prend pas autant de temps, c'est juste que mon routeur est un petit peu vieux. Donc du coup j'y suis allé mollo pour éviter de pas trop le surcharger. Parce qu'en théorie vous pouvez régler la vitesse des paquets envoyés.
Et donc du coup, là aussi on peut voir par exemple que les datas ont monté jusqu'à 57 000 avant que je fasse un CTRL-C pour arrêter le processus. Donc là aussi j'ai réussi à faire un CTRL-C, comme on peut le voir, tous les paquets qui sont bien été envoyés. Donc voilà pour la partie du cours. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos.